Madame Sadia Zohir. Madame Sadia Zohir, directrice INDH, INMA et déontologie chez l'IDEC. Dans le cadre de l'INTH, je rappelle rapidement, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'accueillir. Vous avez été patiente, hein, on a un peu débordé sur le temps. L'initiative nationale pour le développement humain lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l'IDEC a mis en place dans ce cadre-là le projet INDH INMA. Quels sont les objectifs de ce programme? Quel est son apport depuis sa mise en place? Madame Sadia Zohir, directrice donc INDH INMA et déontologie chez l'IDEC, nous apporte l'éclairage nécessaire à ce sujet. Je vous en prie. Alors bonjour à tous, c'est avec un plaisir que je partage avec vous l'expérience de l'ICDEC dans le cadre de la mise en place du projet INDH INMA. Alors pour rappel juste, l'IDEC, sa raison d'être est d'apporter le service essentiel à tous les citoyens du Grand Casablanca. Et quand je dis Grand Casablanca, c'est Casablanca bien sûr centre, Mohamedia et toutes les provinces aux alentours, Mansouriya, Nouassel et tout. Alors pour vous donner des chiffres, on a à peu près 20% d'habitants, des citoyens casablancais qui habitent dans un quartier insalubre. Alors, les 4 métiers sont l'eau, l'assainissement, l'électricité, l'éclairage public, qui sont gérés par l'IDEC selon un contrat de gestion délégué, mais qui sont en adéquation avec les enjeux du royaume pour contribuer au développement durable pour l'ancrage territorial. Alors, nous avons mis en place une politique RSE qui s'articule sur 3 axes. Je vais les lire directement. C'est renforcer la démarche partenariale au service du bien commun, agir en faveur de la gestion durable des ressources naturelles, de la biodiversité et du climat, et contribuer à un développement territorial inclusif et durable. C'est ce 3e axe sur lequel je vais me pencher aujourd'hui. Donc, comme a dit Madame Sarah, l'INDH est une initiative nationale de développement humain qui a été lancée par Sa Majesté en mai 2005. Et l'IDEC a signé un accord avec un accord de cadre avec le ministère de l'Intérieur, avec la Wilaya, avec l'autorité délégante pour mettre en place ce projet INDH au sein du Grand Casablanca. En quoi consiste l'objectif de ce projet? C'est donner l'accès individuellement à chaque bénéficiaire qui est éligible à ce programme et qui vivent dans un foyer insalubre, dans des douars ou dans des bidonvilles à Casablanca. Je ne sais pas comment... Alors, pour vous donner une idée... de développement humain consiste en 2 programmes. Il y a un programme de déplacement des populations, c'est-à-dire on démolit le bidonville et on les reloge, on les recase ailleurs. Donc, il y en a à peu près, au début de lancement du programme INDH, nous avons 95 000 foyers. Le 2e programme dont je vais vous parler aujourd'hui et dans lequel l'IDEC intervient directement, c'est un programme de maintien sur place, c'est-à-dire que l'autorité décide de maintenir ces gens-là sur place, on demande une restructuration du quartier ou du douar et de donner l'accès à l'eau et à l'assainissement et peut-être même à l'électricité pour ces gens-là. Donc on est à peu près sur 94 foyers. Alors, l'IDEC, en tout et pour tout, elle a mis en place et elle a innové aussi dans ce projet-là, avec bien sûr la contribution avec l'autorité, avec les parties prenantes, à savoir les bailleurs de fonds, parce que sans argent, ce projet ne peut pas aboutir. Donc les bailleurs de fonds, il y a la DGCT qui fait partie du ministère de l'Intérieur, il y a le fonds de travaux de la gestion déléguée, il y a des bailleurs de fonds internationaux, il y a la région, les conseils provinciaux, tous ces organismes contribuent au financement de ce programme. L'IDEC contribue de façon à être la maîtrise d'ouvrage. Nous avons notre maîtrise d'ouvrage, nous accompagnons ce programme avec ses parties prenantes. Je peux parler de 3 choses. C'est l'innovation sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Radia tout à l'heure a dit participatif, parce qu'on a innové, pas uniquement nous, mais innové avec tous nos partenaires. Alors, il y a les innovations économiques, les innovations techniques et bien sûr sociales.
En quoi consiste l'innovation économique? C'est que le programme, il est financé, comme j'ai donné, par quelques institutions, mais il y a aussi les dispositions mises en place pour ce programme. C'est-à-dire que les bénéficiaires, ils contribuent à 2000 dirhams des frais d'accès, et on a donné la possibilité à ces bénéficiaires de les payer sur des échéances de 4 ans jusqu'à 7 ans. La deuxième chose, c'est que la gestion déléguée prend en charge, exonère ce projet des participations aux infrastructures, et l'IDEC prend en charge tout ce qui est gestion des projets. Alors, par rapport à l'innovation technique, vous le savez très bien, travailler et mettre en place des réseaux dans des quartiers non structurés, peut-être on a des fois pas la possibilité de mettre en place des réseaux tout simplement parce qu'on touche à la stabilité des habitations. Donc on innove techniquement pour qu'on puisse adapter nos normes techniques, la pose des compteurs, des réseaux électricité ou des réseaux d'assainissement. Donc on a mis en œuvre toutes des normes adaptées à ce genre de quartier. Alors, par rapport à l'innovation sociale, et ça c'est très important, c'est que lors du lancement du programme, on a mis en place une maîtrise d'ouvrage sociale. C'est une équipe qui accompagne les gens pour les sensibiliser, pour les informer sur ce programme-là, et aussi pas uniquement sur quel est le rapport par rapport à ce projet-là, de quoi ils ont besoin pour bénéficier de ce programme. Il faut dire que cette initiative qu'a mis en place Sa Majesté a permis de mettre en place un cadre institutionnel et juridique qui nous a permis, nous les opérateurs, à intervenir sans problème au niveau de ces quartiers-là. Ce n'était pas le cas avant. En 2005, c'était le cas au moins une fois que l'INDH a été mis en place. Donc, la maîtrise d'ouvrage social nous a permis aussi d'avoir un interlocuteur dédié pour chaque parties prenantes. Et ça, c'est très important parce que ces parties prenantes ont des informations à jour, à temps, fiables, au temps voulu, et elles ont aussi collaboré dans le sens où ces gens-là ont été sensibilisés, ces gens-là ont été considérés du fait qu'ils ont un interlocuteur avec qui leur explique c'était quoi le projet, c'était quoi l'apport de cette initiative INDH. Donc, en termes de gouvernance aussi de ce projet, on a des comités de suivi très réguliers qui sont présidés par les gouverneurs des provinces et des préfectures, pour lesquels on donne un état d'avancement du projet. Et bien sûr, on vient aussi avec les problématiques pour résoudre les problématiques qui s'opposent au niveau du terrain, à savoir, par exemple, des problématiques administratives, foncières, parce qu'on a besoin des fois de foncier pour construire des infrastructures. Donc, à terme, on est à combien aujourd'hui de bénéficiaires de ce programme? Ça ne fonctionne pas. Mais bon, en tous les cas, le budget alloué à cette initiative, c'est à peu près 2,4 millions milliards de dirhams. Jusqu'à aujourd'hui, le budget investi, c'est 1,1 million de dirhams. On est à peu près à 70% des opérations finalisées. Donc, et là, on est à peu près à 65 000 foyers qui ont déjà eu leur compteur individuel. Et là, on est en train de finaliser le programme avec d'autres douars, pour généraliser l'accès à l'eau pour tous les habitants de ces quartiers-là au niveau du Grand Casablanca. Donc là, le programme devait être fini normalement en 2021, mais il y a eu quelques problématiques qu'on devait résoudre. Donc là, on est sur les grands, parce que pour le savoir, là, c'est le programme que l'IDEC gère et on ne le gère pas tout seul. Il y a aussi des opérateurs qui interviennent avec nous en termes de restructuration des voies, des douars. Par exemple, des fois, on a les Omran, Idmej Takan ou autres opérateurs qui interviennent effectivement avec nous. Voilà, donc en gros, c'est un programme, une expérience pionnière dans ce genre de programme. L'IDEC a énormément investi en termes de ressources et en termes d'expérience et d'innovation pour pouvoir
en fait maintenir ces gens-là sur place et pouvoir avoir les engagements qu'on a pris avec l'autorité délégante, le ministère, mais bien sûr toutes les dispositions qui ont été mises au niveau de ce programme. Et quelles sont les perspectives, si vous permettez, à moyen terme de Au ce moyen programme-là? terme, c'est avoir tous les habitants des quartiers. On a fait un recensement dernièrement, surtout pour le stress hydrique. Il nous a été demandé par le ministère de l'Intérieur de recenser tous les foyers qui n'ont pas encore accès à l'eau, de faire un programme et de lancer des conventions pour la recherche des fonds et de budget pour pouvoir financer. On est à peu près à 30 000 encore foyers à qui on doit donner l'accès individualisé à l'eau et l'assainissement. Merci beaucoup. Merci infiniment.